C'est l'heure les amis, la première demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations et je suis une nouvelle fois très heureux de vous retrouver à la maison ici dans mon petit bureau en France pour faire ce point média en ouvrant bien évidemment la presse continentale africaine autour de cette superbe demi-finale choc derby d'Afrique de l'Ouest et choc également de Première Ligue entre Sadio Mané face à Monsieur Bertrand Traoré. C'est ce Sénégal, Burkina Faso. N'oubliez pas, on se retrouve ici avec la plateforme CRTV, également la plateforme camerounaise qui vous permet de tout savoir sur cette CAN, avec notamment l'émission Extra Time de mon ami Raphaël Nkoa, tous les soirs, 21h50 en direct CRTV Sports, CRTV News et la rediff 1h15 du matin sur CRTV Premium. Le temps pour moi de vous rappeler qu'on va également se retrouver ce soir, juste avant le match, 20h heure française, à 19h pétante en direct, ici même dans mon petit bureau. On se retrouve pour votre libre antenne grâce à Brut Live. Vous téléchargez l'application, je vous le rappelle, elle est gratuite dans l'App Store, bientôt disponible sur Android. Quand je dis bientôt, c'est maintenant dans quelques jours. Dans quelques jours. On se retrouve ce soir, notamment au programme, le Barça. Que doit faire Xavi? Doit-il, oui ou non, faire jouer Dembélé maintenant que le Français est resté en Catalogne? Ce soir, 19h, je vous attends ici même. On ouvre donc la grande presse avec l'heure exquise de la CAN à la une de la presse camerounaise, cette première demi-finale. Alors comment ça se passe dans la presse? Tout d'abord, regardez ce duel pour la finale, Bertrand Traoré face à Sadio Mané. Ce sont vraiment les deux incarnations qui ont porté ces deux nations jusqu'à cette demi-finale qui sont portées à la une. C'est donc le derby de l'Afrique de l'Ouest. C'est la 10e confrontation. 10e confrontation entre les deux formations. C'est ici expliqué dans le papier du quotidien Le Jour. 10e confrontation entre les Sénégalais et les Burkinabés. Lors des 9 oppositions, pour le moment, il faut noter 3 victoires des Lions, 1 des étalons et 5 matchs nuls. 3, 1 et 5 matchs nuls, vous l'aurez compris. Je rappelle que du côté du Sénégal, bonne stat ici indiquée, un seul but encaissé. Un seul but encaissé, très bonne défense pour l'instant dans cette campagne. Et on rappelle bien évidemment la finale malheureuse de 2019. On a ça en tête côté sénégalais. On veut aller chercher enfin cette grande finale pour aller tenter de s'imposer. Côté Burkina Faso, on s'apprête à disputer là la 4e demi-finale en 24 ans. 4e demi-finale en 24 ans pour les étalons, portés donc par Bertrand Traoré. Regardez l'ambiance populaire, bien évidemment, côté ici avec des charters de supporters en direction de Mfondena. C'est le choc du jour attendu. Les Lions de la Teranga seront bien évidemment portés avec tout un peuple autour. On nous annonce des bus qui ont été affrétés pour le ramassage, pour une déferlante sur le stade. J'adore ce papier. Et ici également du côté des étalons, regardez le fan club des étalons convoite la coupe. Ils attendent la qualification de leur équipe cet après-midi contre les Lions de la Teranga pour la finale. C'est un choc populaire. Également deux ambiances. On va se régaler ce soir dans le cadre de cette rencontre. On a ainsi le droit de rêver. Donc pour ces deux nations qui n'ont pas encore levé ce trophée, voilà ce très joli titre ici porté dans la presse camerounaise, vous le voyez. Et puis il y a des verbatims à droite à gauche avec les déclarations, les conférences de presse d'avant-match entre les deux équipes. On ne peut plus se fixer de limite, nous dit Kamou Malo, le sélectionneur du Burkina Faso. Nous pourrons remporter ce match, nous dit Hervé Kofi, le gardien des étalons. Côté sénégalais, Aliou Cissé, le coach. Nous nous attendons à un match difficile. On aura en face un très bon adversaire, nous dit Joseph Lopi, le milieu défensif du Sénégal. Ce qui est intéressant également de souligner, c'est que c'est une demi-finale locale, on va dire, parce que les sélectionneurs sont africains. On en avait parlé au début de cette Coupe d'Afrique des Nations. De plus en plus, c'est la tendance, ça y est, ces sélections sont portées par des hommes forts du continent africain, de moins en moins de sélectionneurs venus de l'étranger. C'est une force locale, continentale, et c'est souligné ici, vous le voyez avec ce choc, ce duel de techniciens locaux, Kamou Malo face à Aliou Cissé. Choc, je l'ai dit, entre Bertrand Traoré et Sadio Mané. C'est un choc avec, regardez, instilling confidence, parce que ce sont vraiment les deux hommes qui ont porté les équipes jusqu'à cette demi-finale. Match très attendu également entre un homme également dont je vous avais parlé un petit moment. Je vous avais fait un focus sur lui là, l'ami Ibrahim Blati Touré, qui joue en Égypte. Du côté des Pyramids, le joueur burkinabé. Attention à ce talent, élu 3 fois MVP, homme du match pendant cette CAN. Il est très attendu dans ce cœur de jeu du côté du Burkina Faso pour tenter de déjouer la formation d'Aliou Cissé. Ce sera donc un choc, vous l'aurez compris,
Fratricide, c'est le mot qui est une nouvelle fois apporté ici, toujours avec ces verbatims. Nous devons être nous-mêmes, nous dit Kamou Malo, qui le dit également. Nous allons essayer de donner un peu de sourire à notre peuple. Vous le savez qu'en ce moment, on a des difficultés également géopolitiques sur le continent africain, dans plusieurs zones, et on pense au sourire à accrocher sur le visage des différents peuples grâce à ce vecteur social qui est incroyable, qui est le football. Aliou Cissé, nous espérons et travaillons pour remporter le titre. C'est ici Hervé Kofi, le gardien de but du Burkina. Personne ne nous attendait à ce niveau. C'est vrai que c'est un peu l'outsider. On n'attendait pas le Burkina Faso dans ce dernier carré. À eux de jouer leur carte. Nous allons dans un match compliqué. Aliou Cissé le sait. Cela ne va pas être si simple que ça face aux étalons. Je voulais vous proposer un autre zoom du coup du côté du Burkina. C'est donc dans ce choc, Sadio Mané on le connaît par cœur maintenant, l'homme de Liverpool, l'homme de Jürgen Klopp. Bertrand Traoré, refaisons un petit zoom sur lui. Formé et passé du côté de l'AJ Auxerre, il faut le rappeler, 2012-2013. Puis les jeunes de Chelsea. Chelsea, il voit un talent et on va le chercher. C'était en 2013-2014. Il monte ensuite avec l'équipe première, mais on le prête tout de suite. Ici en 2013 du côté du Vitesse Arnhem, il revient à Chelsea pour être prêté une saison suivante, 2016-2017, vous le voyez du côté de l'Ajax d'Amsterdam. Chelsea le récupère, et puis c'est l'Olympique Lyonnais, la France, on le rappelle, qui l'achète, Bertrand Traoré, pour une saison à hauteur de 10 millions d'euros avant de le revendre avec une plus-value du côté donc d'Aston Villa, été 2020, vous le voyez pour 18,4 millions d'euros. Il n'a pas eu une grosse saison avec Aston Villa, la cause, les blessures pour le malheureux Bertrand Traoré. Regardez tous les matchs cette saison en Première Ligue d'Aston Villa, en rouge, les matchs où il a été absent, cause blessure, et dernièrement avec la Covid, il a peu joué. 5% seulement, regardez dans le 11 de départ, 8% de minutes jouées sur le total possible. À 26 ans, Bertrand Traoré veut faire de cette Coupe d'Afrique des Nations un nouveau tremplin pour lui, pour décoller et ensuite apporter le maximum, vous l'imaginez, dans la formation d'Aston Villa. Je voulais vous montrer également ça, c'est l'évolution de sa valeur marchande. Je sais que vous avez un œil toujours attentif sur ce type d'éléments, avec cette hausse là entre l'Ajax et l'Olympique Lyonnais. Petite baisse ici ensuite jusqu'à 2020, puis la rehausse avec Aston Villa pour aujourd'hui avoir une valeur marchande à 20 millions d'euros pour celui qui a porté depuis toujours les couleurs nationales du Burkina Faso. Très attendu. La dernière, c'était pour vous montrer le soutien d'un grand bonhomme du côté du Sénégal. C'est monsieur El Hadji Diouf, la légende. El Hadj, c'était dans le magazine, regardez, le mensuel SB Insight, vous le voyez, le Sports Business Insight. Vous montrez ça, et le petit verbatim là aussi. Quand on a les joueurs que le Sénégal a en ce moment, on ne devrait même pas se focaliser sur les autres équipes. On devrait se focaliser sur nous-mêmes. On connaît nos adversaires, on sait comment on va jouer. À mes petits frères, je demande d'être rigoureux avec tous nos adversaires, petits et grands. Demi-finale attendue aujourd'hui, on va se régaler, vous l'aurez compris, entre le Sénégal et le Burkina Faso. L'autre demi-finale, le Cameroun face à l'Égypte, là, ce sont les colosses, les deux détenteurs records de ces trophées Coupe d'Afrique des Nations, 7 pour l'Égypte, 5 pour le Cameroun. C'est le choc, on y est, ce choc des titans, également très attendu. On a rappelé également ici dans la presse camerounaise les pays qui ont réussi à porter le trophée lorsqu'ils étaient pays hôtes. C'est arrivé à 10 reprises dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous le voyez, le premier c'était l'Égypte en 1959, l'Éthiopie en 62, le Ghana en 63, Ghana de nouveau en 78, Nigeria en 80, Égypte en 86, Algérie en 90, Afrique du Sud en 96, Tunisie en 2004 et puis l'Égypte en 2006. C'est ce qu'on peut souhaiter au Cameroun pour les supporters camerounais, bien évidemment, de porter ce trophée à domicile. Alors on a opéré les derniers tests Covid, vous le savez, on a fait taire la rumeur, l'espèce de fake là qui a traîné, je vous le disais hier, depuis le continent africain. On se disait que Mo Salah était peut-être positif à la Covid. Eh bien non, les tests ont eu lieu, tout est bon, que ce soit côté camerounais ou que ce soit côté égyptien, tout va bien. L'entraînement des Égyptiens s'est bien passé, la phase de test également. On prépare la demi-finale du côté des Camerounais avec le rituel, bien entendu, des tests Covid. Zoom ici sur Faye Collins, le latéral camerounais qui est l'un des joueurs les plus utilisés dans cette sélection camerounaise. Joueur très important. On est en train de monter en puissance. La température est en train de monter. Je voulais vous montrer ça parce que ça, c'est une super action. On a toujours
toujours en tête, bien évidemment, le drame d'Olembe. Le patron de la FECAFOOT, monsieur Samuel Eto'o, le grand frère, est allé rendre visite, vous le voyez, pour s'enquérir de la santé de tous les blessés dans les zones hospitalières. Voilà un geste important de la part du patron de la FECAFOOT. Autre geste important, c'est le soutien des anciens. Je pense à Roger Mila, bien évidemment, le grand frère, lui aussi, détenteur de records, 102 sélections, 36 buts, 2 Coupes d'Afrique et un quart de finale de Coupe du Monde. Le palmarès de Roger Mila avec le Cameroun le place au panthéon des Lions, bien évidemment, aux côtés de Samuel Eto'o, dont on parlait à l'instant, ou encore Rigobert Song, et puis, bien évidemment, Samuel Mbappé, l'épée. Ce sont les grands qui ont parlé. Il veut de la fougue chez les joueurs de la Coupe d'Afrique des Nations, cette formation camerounaise, pour encore inscrire ce nom Cameroun à l'histoire, au palmarès de cette Coupe d'Afrique. Vous montrez là aussi le soutien de Tony Yoka, tiens, le champion de boxe, le champion du monde de boxe, qui a notamment assisté le 29 janvier dernier au quart de finale entre le Cameroun et la Gambie. Il partage le même équipementier que la sélection camerounaise. Il était là, il a apporté son soutien puisqu'il a porté, vous le voyez, le maillot du Cameroun. Tous les anciens étaient là pour une belle soirée haute en couleurs, vous le voyez, qui était consacrée à la volonté également de transmettre. On a grandi, on a réussi avec le Cameroun, on veut aujourd'hui transmettre aux jeunes générations, transmission sociale, transmission économique, investir au Cameroun. On était là, Yannick Noah bien évidemment, le grand, le papa qui était là, avec tous les anciens pour apporter ces talents également économiques au Cameroun. C'est donc le dernier virage, vous l'aurez compris, pour cette préparation pour les Camerounais. Vous le voyez, je parlais de Samuel Eto'o avec de nouveau cette photo là dans les différents centres hospitaliers. Il est également là sur le terrain, au plus près du vestiaire, le grand numéro 9. Ici, dès qu'il en a l'occasion, il vient apporter son soutien à cette sélection camerounaise. Le dernier virage, et puis encore un petit mot, une déclaration, c'est ici. Regardez, monsieur Hervé Renard, lui qui connaît cette CAN par cœur, lui qui a remporté ce trophée, lui qui a été sélectionneur du Maroc et de la Côte d'Ivoire, bien évidemment, il le dit très clairement, le Cameroun, c'est l'équipe de foot la plus difficile à battre à domicile. L'Égypte a une bonne équipe, mais voir le Cameroun perdre chez lui, c'est quasiment impossible. Cela fait des années et des années que le Cameroun ne perd plus sur ses terres. Affaire à suivre, ce sont les mots de monsieur Hervé Renard. Voilà pour ce point complet en ce jour. On attend ce soir ce Burkina Faso-Sénégal, cette première demi-finale. On se retrouve les amis, bien évidemment sur YouTube et sur Brook Live, ici même avant le match à 19h pour faire un point complet. Et avec Raphaël Nkoa, Extra Time, le programme est affiché. Profitez des vôtres les amis, je vous embrasse très très fort et bonne journée.